Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, comme promis, je vous fais la vidéo sur le paramétrage d'un ampli Denon. Voilà, ça s'applique sur tous les amplis, hein, à part quelques petites différences sur certains modèles, mais ça reste le paramétrage général sur tous les amplis. Et aussi, je voulais vous aussi remercier mes abonnés, même s'il n'y en a pas beaucoup, il y en a 9. Et j'aimerais aussi, comment dire, agrandir mon cercle d'abonnés. Mon rêve, ça serait d'exploser le nombre d'abonnés. Bon, bah ça reste un rêve, mais j'espère qu'il deviendra réalité. Je sais que ça reste des films très amateurs. Mais je vais m'améliorer, je suis comme le bon vin, je vais m'améliorer. Donc je rajouterai des effets spéciaux à mes vidéos. Donc je suis en train de voir ça, ça va se faire. Après, ça dépend de vous aussi, hein, faut m'encourager aussi à le faire. Donc voilà, et puis je voulais aussi, n'hésitez pas à me lancer des sujets de vidéos, hein. Là moi j'ai un ampli Denon, j'ai un Zapiti Audiocom, mais ça reste, comment dire, le même paramétrage sur tous les Zapiti, donc ça peut aussi aider certaines personnes qui débutent avec un Zapiti. Je fais des vidéos sur des films aussi, donc voilà. N'hésitez pas à me lancer un sujet, il n'y a aucun souci. Donc, comme je suis un grand amateur de films et tout ce qui touche le home cinéma, donc voilà, n'hésitez pas. En tout cas, abonnez-vous, ça me fera vraiment énormément plaisir. Je compte sur vous. Voilà, donc on va rentrer dans le vif du sujet. Donc paramétrage de l'ampli Denon. Alors le mien c'est l'ampli Denon AVC 8500H entre le 13.2. Donc voilà, mais ça s'applique comme je vous disais sur à peu près tous les amplis. Donc quand vous avez commencé à brancher, alors je ne vais pas vous dire comment brancher les HDMI. Ça je pense que vous savez comment brancher. Après ça vous allez le retrouver partout, hein, le branchement des câbles HDMI sur votre ampli et de l'ampli jusqu'à votre lecteur DVD alors ça commence. Alors il est branché, l'ampli est branché. Vous avez en fait un câble du HDMI qui est de la télé à l'ampli. Et vous avez un câble HDMI qui va effectivement de l'ampli au lecteur Blu-ray. Et ça peut être un lecteur Blu-ray, moi notamment c'est une passerelle multimédia. Voilà, mais tout est indiqué derrière votre ampli. Donc il y a juste à suivre effectivement des schémas de branchement. Voilà, une fois que vous avez fait ça, vous allez allumer votre ampli. Et là, vous allez avoir cet affichage voilà, sur votre télé. Et là, c'est là que ça commence. C'est là que les difficultés commencent. Alors, effectivement, au départ, vous allez voir, si vous appuyez sur toutes les touches, il n'y en a aucune qui va fonctionner. C'est tout à fait normal. Il faut aller déjà commencer par Setup. Donc, vous allez dans Setup et vous allez arriver là. D'accord? Donc, là, on va commencer, on va faire un paramétrage pas à pas. Alors, vous allez commencer déjà par brancher, on va dire que bien sûr, vos haut-parleurs ne sont pas branchés. Donc, vous allez commencer par assistant de configuration. Voilà. Donc, vous allez arriver sur cette page-là. Donc, vous allez étalonner. Alors, étalonnage, alors c'est réglage enceinte. Alors, réglage enceinte. Voilà. Et vous allez aller dans suivant. Donc, en fait, vous allez brancher vos enceintes pas à pas. Donc si c'est du surround arrière, si c'est des colonnes avant, l'enceinte centrale. Donc vous avez juste à suivre, vous faites suivant. Et puis par rapport à la configuration que vous avez, vous allez suivant. Donc en fait par rapport au schéma de couleur derrière votre ampli, il va vous dire de les brancher là. Voilà. Si c'est celle de droite, il va vous dire sur coloris vert, noir, enfin c'est des couleurs en fait. Donc voilà. Autrement c'est les noms, c'est les surround, les colonnes, les avant droite, avant gauche. Voilà. Après c'est en anglais, hein. Donc voilà, vous avez juste à suivre, mais de toute façon, ça c'est bien foutu. Et une fois que vous allez arriver là, après il va falloir faire, un calibrage. Donc là, pareil, une fois que vous avez toutes vos enceintes, après il va vous demander à la fin, je crois que vous allez faire un essai sur toutes vos enceintes. Donc vous allez écouter, vous allez entendre du son sur chaque enceinte et il faudra voir effectivement par rapport à l'affichage qu'il y a si effectivement ça correspond bien à l'enceinte qui est à droite, centrale, gauche, en haut, bas, enfin voilà. Donc une fois que ça c'est fait, alors vous ne trompez pas aussi sur le rouge et le bleu, hein.
au niveau des câbles, rouge et noir, pardon, donc par rapport au bornier arrière de votre ampli. Il faut bien que le rouge corresponde à rouge et noir sur noir. Voilà, pareil sur vos haut-parleurs, il faut vraiment que ça, de toute façon, il va vous l'afficher. Si vous avez un défaut, c'est que le branchement n'est pas bon. Donc une fois que vous avez fait ça, et que effectivement vous entendez bien les enceintes sur la configuration qui est affichée, c'est-à-dire que celle de droite, c'est bien la colonne droite, gauche, enfin, etc., etc. Une fois que vous avez fait ça et que c'est bon, vous allez faire un calibrage. Ça, c'est très important. Vous allez aller dans étalonnage enceinte. Voilà. Et là, vous allez brancher votre micro. Donc, je ne vais pas le faire parce que sans ça, ça va comment dire, tous mes paramètres enregistrés, ils vont être effacés. Donc, vous avez juste à suivre ce qu'on vous dit. Donc c'est simple, mais peut-être que je vous le ferai. Si vraiment vous insistez, je pourrais le refaire mes paramétrages. Donc voilà, et effectivement, si vraiment vous avez un caisson, vous allez voir s'il est trop fort ou il faut vraiment pas le mettre trop fort. Sans ça, effectivement, il va pas pouvoir faire la calibration. Et ça, il va vous l'afficher. Donc ça sera à vous de descendre ou monter. Et après, vous allez voir, par contre, quand vous allez faire le calibrage, il faut vraiment pas faire de bruit à ce moment-là, parce que lui, il va enregistrer tous les sons de la pièce. Et notamment, quand vous allez faire un calibrage, il va vous dire de déplacer le micro. Ne le faites pas, ça ne sert à rien. L'ampli n'est pas capable de suivre en fait comment dire, le micro à différents endroits. Faites-le tout le temps sur le même endroit. Là, vous écoutez bien, enfin, vous mettez dans le canapé et vous mettez le micro et vous faites suivant, suivant, suivant. Vous faites vraiment je crois qu'il y a 8 positions. Vous faites suivant, suivant, suivant. Et puis mettez le micro au même endroit parce que après ça va être un peu le bazar au niveau de la calibration. Et un ampli n'est pas capable de faire au niveau résonance. Voilà. Faites-le c'est un peu du pipeau ça. Faites-le sur un endroit, c'est-à-dire là vous écoutez tout le temps enfin vous mettez dans le canapé et à hauteur des oreilles. Ça, de toute façon, il va vous l'afficher. Une fois que votre calibration est faite, il va vous demander. Alors là, on va aller là. Il va vous demander effectivement si... alors attendez, je reviens. Voilà. Il va vous demander une option qui va être celle-ci. Voilà. Voilà, Odyssey Volume. Voilà. Alors, il va vous demander si vous voulez activer le dynamique EQ, pardon. Alors, il va falloir, moi, pour ma part, je mets marche. Donc, vous pouvez mettre marche ou arrêt. Pour avoir le meilleur son possible, je vous encourage à mettre marche. D'accord, mettez le marche. Vous le mettez en marche. Donc on va faire toutes les options comme ça. C'est simplement, et puis dynamique volume, pareil. Je ne sais pas s'il va vous le demander, mais activez-le aussi. Hein. Voilà. Là, par exemple, dynamique volume, vous pouvez le mettre l'arrêter ou voilà. Mais moi je l'ai mis en médium. Donc, de toute façon, une fois que vous avez fait ça, voilà, ça ne s'arrête pas là. On va faire je vais vous expliquer toutes comment dire, les subtilités. Donc, audio, détail audio. Moi, j'ai mis marche. Ça c'est pas vraiment le plus important. Volume, alors ça c'est, il y a une échelle de 0 ça dépend des amplis. Moi, ça va de 0 à 98 décibels. Limite, alors ça c'est quand vous voulez, comment dire, vous voulez mettre une limite, c'est-à-dire que vous voulez pas dépasser les 60 décibels. Donc à 60 il va s'arrêter, il va se couper, il va se mettre en sécurité si vous voulez pas exploser vos câbles. Voilà, c'est limite. Hein. Après vous pouvez l'augmenter ou la diminuer, voilà, il n'y a pas de souci. Voilà, vous pouvez l'arrêter aussi. Voilà. Ça c'est pareil, c'est quand vous allez démarrer votre ampli, il va vous demander, il va se mettre à 18. Donc vous pouvez, si vous voulez un son, si vous voulez un son. Voilà, commencez pas trop haut, voilà, et puis après, au fur et à mesure, vous augmentez. Ça va éviter de monter direct dans les tours dès le début. Alors ça, c'est pareil, c'est sourdine. Si vous voulez effectivement, quand vous coupez le son sur votre télécommande, vous le mettez en sourdine. Alors ça veut dire que ça va couper directement le son, ou vous allez mettre moins de 40 décibels, moins de 20 décibels. Voilà. Moi, je l'arrête complètement. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de son. Quand je coupe le son, ça coupe complètement le son. Voilà. Ensuite, Odyssey. Alors, c'est pareil. Donc, on était tout à l'heure dessus. Donc, la référence, vous y touchez pas. C'est la référence de l'ampli. Ensuite, dynamique EQ. Moi, je l'ai activé. Voilà.
Bon, alors ça, moi j'ai mis à 0, donc ça définit le niveau par défaut pour l'écoute des films. Donc moi j'ai mis à 0 dB. Après, dynamique, volume, alors c'est pareil, ça c'est si vous préférez, alors dynamique, je vous l'explique en bas, ça ajoute la gamme dynamique par rapport au son. Donc différence entre le son les plus forts et le son les plus bas, les plus faibles. Donc moi je l'ai mis en médium, ouais je l'ai mis en médium. Après ça c'est le choix de chacun. Après ça c'est arrêt, alors moi vous pouvez le mettre marche. C'est-à-dire que là vous aurez plus de grave. Ça, c'est si vous voulez, voilà, marche. Il y aura un peu plus de grave, donc ça, c'est pareil, ça dépend des personnes. Il y en a qui préfèrent un peu plus de grave ou un peu moins de grave. Voilà, ça c'est bon. Moi, je l'arrête. Ça dépend. Il y a des fois certains, ça dépend des films. Mais après, vous pouvez faire vos réglages vous-même. Ensuite, on va passer à la partie vidéo. Donc, réglage image. Donc, moi, j'ai mis sur film. Il l'affiche en bas d'ailleurs. Ah, juste la sortie vidéo. Pardon. Il a juste. Alors oui, ça c'est ma télé des fois qui fait des petits, qui affiche des petites informations. C'est sympa, mais ça m'enlève tout. Voilà. On va la laisser parler toute seule. Voilà. Donc voilà, ça c'est fait. Alors ça me coupe un peu dans mon truc là. Alors attendez, je vais couper ça direct. Il me manque une information pour faire ça. Voilà. Donc, moi j'ai mis sur film. Voilà, parce que c'est par rapport au film. Donc, ajoute la sortie vidéo AVR pour qu'elle corresponde au type de signal vidéo ou d'environnement du visionnage. Donc, moi, ça sera le mode film. Voilà. Ensuite, configuration HDMI. Donc, attention, là, étirement vertical arrêt. Donc, si vraiment vous êtes zoomé, c'est-à-dire qu'il y a un gros souci, c'est-à-dire que faut le mettre arrêt. Sans ça, vous allez avoir une image grossie. Donc moi je l'ai mis en arrêt. Ça, si vous voyez que votre image elle est complètement grossie, elle est zoomée, c'est que vous l'avez mis en marche là. Vous avez mis en marche là. Donc faut le mettre sur arrêt. Donc source pas strong, c'est soit. Bah en fait moi j'ai mis soirée ciné, donc c'est zone 2, zone 1. Moi c'est sur zone main, donc voilà. Donc ça c'est si vous voulez allumer la source. En fait quand moi j'allume mon ampli. Quand j'allume mon ampli, mon lecteur DVD, l'ampli s'allume avec. Donc ça, si vous pouvez choisir allumer, sélection source. Moi, je l'ai mis sur allumer plus source. HDMI contrôle, il faut le mettre en marche aussi. Voilà, donc ça met, quand vous mettez HDMI marche, ça met tout ce qui est en bas avec. Voilà. Ensuite, ça, tout est fait. Réglage sortie. Donc ça, sortie HDMI auto. Mode film, conversion vidéo marche. HDMI, vous êtes bien branché HDMI. Pareil, ça vous pouvez mettre. Ça faut pas trop. Faut le mettre automatique parce que ça, c'est par rapport au. Je pense à la résolution. Il va se mettre en automatique, donc c'est par rapport à ce que vous allez regarder. Netteté, vous mettez marche, bien sûr. Automatique, mode progressif, ça c'est quoi ça? J'ai même jamais touché ça. Alors ça, je pense que pareil, il faut le laisser en automatique, il va régler automatiquement. Et ça, c'est l'image de 16 neuvième, pareil, il faut le laisser en 16 nœuds, en 16 9, pardon. Alors je sais pas s'il y a un autre, ouais, donc laissez-les en 16 9, 4 tiers, tout ça, je pense que c'est le mieux, c'est quand même le 16 9. Donc après, quand vous faites ça, setup, et vous allez sur back, toujours, quand vous sélectionnez une option, par exemple là, il faut vraiment que vous soyez en bleu comme ça pour changer de page. Sans ça, non, pardon, il faut que ce soit, pardon, comme ça. Voilà. Faut que vous soyez, faut pas qu'il soit souligné, enfin souligné en bleu comme ça. Faut pas qu'il soit en bleu foncé, pardon. Sans ça, vous pouvez pas accéder à une autre page. Donc, il faut vraiment valider. Quand c'est comme ça. Donc après, vous faites back. Vous voulez passer à une autre option. Donc sortie analogique. Bon ça, voilà, main zone. Hein, voilà, c'est là où il est main zone, c'est sur mon lecteur, enfin ma passerelle multimédia. Ensuite, affichage à l'écran. Volume haut, moi j'ai mis. Alors ça c'est quoi ça déjà? Alors arrête l'affichage du volume à l'écran. Donc moi j'ai mis haut. Je sais pas d'ailleurs à quoi ça correspond. Je m'en rappelle plus. Ça par contre j'ai mis haut. Volume haut, ouais voilà. Vous mettez. Ah ouais volume. Ah oui d'accord. Ça c'est le volume. Moi si vous voulez un volume haut bas, voilà.
Donc vous mettez, moi j'ai mis plutôt haut. Voilà. On va remettre haut. Informations. Alors si vous avez des informations, si vous voulez afficher les informations par rapport à la configuration que vous avez, il va le mettre, il va l'afficher. Donc quand vous voulez regarder les informations sur la configuration que vous avez l'option. Il faut la cocher, sans ça vous n'allez pas l'avoir. Donc voilà, lecteur en cours, ça je sais plus, sélectionne le moment et la durée d'affichage à l'écran pour les sources. Et ouais, ça c'est bon, ça sert pas à grand chose, mais bon voilà. Après le format, ça c'est important. Alors format signal 4K. Donc bien, alors si vous voulez vraiment optimiser au maximum l'image, il faut vraiment, vous avez standard, amélioré. Il faut effectivement mettre amélioré. Vous aurez vraiment le meilleur du 4K. Donc vraiment une image vraiment au top du top. Donc ça c'est important aussi. Format TV. Donc bah, ça vous laissez, c'est sur page. Je crois que c'est enregistré comme ça, donc c'est très bien, ça fonctionne comme ça. Donc voilà, on a fait à peu près le tour. Alors il y a des choses qu'il ne faut pas forcément toucher. À partir du moment où ça ne sert pas, voilà. Ça c'est configuration Odyssey. Ça on va pas y toucher, ça non plus. Ça, configuration manuelle, ça c'est quand vous voulez effectivement. Ça c'est la distance par rapport la hauteur. Là c'est avant. Donc ça, vous pouvez régler par rapport à votre fauteuil, à combien vous êtes entre la colonne et vous. Si vous voulez le faire manuellement, mais normalement dans le calibrage, je le fais automatiquement. Mais après, si vous voulez faire vous manuellement, vous pouvez le faire. Voilà, donc ça c'est pareil. Niveau, bah ça c'est pas. Si vous voulez voir, ah ouais, vous pouvez aussi configurer votre chaque enceinte. Si vous voulez, alors on va le faire. Voilà, voilà, vous entendez? Vous pouvez mettre un peu plus fort sur chaque enceinte, un peu moins fort, et ça, c'est à vous de paramétrer si vous voulez un peu plus fort. Si l'enceinte à droite est plus loin, si ça vous convient pas par rapport au calibrage, vous pouvez comment dire, régler le son manuellement sur chaque enceinte. Bon, voilà, ça c'est le démarrage, c'est le niveau en fait. Vous allez sur niveau et vous démarrez la tonalité d'essai sur chaque enceinte. Voilà. Crossover. Alors ça, c'est ce qu'il y a, c'est pour les hertz en fait. Alors ça, c'est un peu, je pourrais vous expliquer. Moi, par exemple, pour que votre question de grave prenne le relais, il faut regarder un petit peu vos enceintes, à combien vous êtes, enfin la plus forte, enfin la plus basse en hertz. Si vous avez, moi, la plus basse, elle est à 80 hertz. Donc, il faut que vous mettiez donc vos enceintes à 80 Hz. Bah, il faudrait en fait, chaque enceinte, il faut que vous mettiez. Moi, je sais que les colonnes elles doivent faire. Les surroues en arrière font 80 et arrière elles font 75-80. Donc, j'ai mis tout en 80. Et par contre, votre caisson, il faudra le mettre à 90. Voilà. C'est lui qui va prendre le relais sur le grave. Donc, voilà, ça c'est bon. Donc voilà, bon, on a fait à peu près le tour de la configuration. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans aussi? Je ne me rappelle plus. Pareil, si vous en MEN 2. Alors MEN 2, si jamais vous avez alors application mobile. Alors attendez, c'est pas ça que je voulais faire. Général. Voilà. MEN 2, renommé. Alors renommer, c'est quand vous voulez, par exemple, vous voulez renommer un petit. En fait, vous voulez changer le nom. En fait, vous avez juste à paramétrer. Voilà. Vous changez même la zone à autre chose. Voilà. Ça, c'est pour ça aussi. Voilà. Changer le nom simplement. Voilà. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est les mêmes zones. Voilà. Ça, c'est sur quel? Voilà, bon ça sert, voilà, de toute façon ça c'est déjà préenregistré. Donc alors pareil, quand vous avez fait tous ces paramétrages là, c'est important ça à savoir, quand vous avez paramétré tout ça, vous avez un son vraiment terrible. Alors je vous conseille fortement de le faire. Attendez, je sais plus sur quoi aller, ça fait un petit moment que j'ai pas été dessus. Vous allez sur Général et vous allez afficheur façade, ouais. Alors ça,
Ouais, c'est pareil, afficheur, ouais, j'aurais pu aller. Ça, c'est afficheur. Vous pouvez, pendant un film, en fait, il va avoir un espèce de, comment dire, l'affichage du film, enfin, l'affichage de l'ampli là-bas. Vous pouvez soit le mettre sombre, soit le mettre sur arrêt, soit le mettre fort. Vous allez voir, voilà, il est plus fort là. Là, on voit qu'il est plus sombre. Moi, je l'ai mis en sombre. Et vous pouvez l'arrêter complètement aussi. C'est-à-dire que vous aurez plus d'affichage sur l'ampli. Dès que vous appuyez sur effectivement la télécommande, il va se mettre en marche. Donc ça, c'est à vous de voir si pendant le film, vous voulez pas avoir de lumière, vous mettez sur arrêt. Voilà, ça sert à ça. Ça évite de l'affichage sur l'ampli. Donc ça, c'est pas ça que je voulais vous montrer. Voilà. Sauvegarder et charger. C'est-à-dire que là, par rapport à votre configuration que vous avez, vous voulez sauvegarder la configuration. Vous allez mettre une clé que vous allez brancher sur votre ampli et vous allez mettre sauvegarder la configuration. Ça va éviter en fait que vous perdiez toutes vos données. Comme ça, si jamais vous êtes complètement paumé, vous avez tout déréglé dans vos sons, eh ben, vous avez juste à mettre la clé et vous allez dans, je reviens dessus, vous allez dans sauvegarder. Alors attendez, je reviens. Voilà, et vous changez là, vous mettez charger configuration, vous mettez votre clé, charger et terminé, vous retrouvez tous les paramètres que vous avez enregistrés avant. Voilà, ça évite de tout planter, au moins vous avez enregistré vos paramètres. Voilà. Alors pareil, moi ce qui m'est arrivé quand je ne connaissais pas, vous avez main 2, vous avez zone 2, zone 3. Alors, ce qui peut arriver, c'est que votre ampli, vous avez beau appuyer sur tout, il n'y a rien qui marche. Parce que vous êtes sûrement dans la zone 2. Donc, quand vous êtes sur la zone 2, il faut la mettre sur off. Et zone 3, pareil. Sans ça, vous pouvez plus rien paramétrer parce qu'il est dans zone 2 ou zone 3. Donc là, à partir de la télécommande, vous ne pouvez pas le faire. Enfin, si, il faut éteindre, je crois qu'il faut l'éteindre, le rallumer et le mettre sur off ou on. Ce que je vous conseille, vous allez carrément sur l'ampli et vous coupez zone 2 et zone 3 directement à la petite fenêtre que vous allez avoir. Attendez, je vais vous montrer, ça va être plus simple. Je ne sais pas si on va voir là. Là, vous avez, bah oui, on ne voit pas, effectivement. Alors attendez, je vais prendre quelque chose. Voilà, on va mettre une petite lumière, ça va être plus simple. Voilà. Là, vous voyez là? Je ne sais pas si on voit. Alors, attendez, je vais essayer. Vous avez main 2, zone 2, zone 3. Donc, il faut bien, vous avez zone 2 off, enfin on-off, source, alors zone 2, source, zone 3, on-off. Il faut bien faire on-off. Vous avez une zone d'allumé, la zone 2 ou la zone 3. Vous ne pouvez plus rien, accéder, vous ne pouvez plus accéder à rien. Ça veut dire que vous êtes sur la zone 2, d'ailleurs il va vous afficher. Et là, il faut complètement l'arrêter directement à l'ampli. Sans ça, vous allez galérer et vous n'allez plus pouvoir afficher. Voilà, la télécommande ne va plus répondre et tout, parce que vous allez sur une zone 2. Donc voilà. Donc a priori, ça se fait mal. Il faut le faire manuellement sur l'ampli. Vous ouvrez la fenêtre, hein, comme je vous ai montré là, vous basculez le petit capot là. Et vous allez directement là-dedans. Voilà, bon, bah, j'ai fait à peu près le tour. Bon, c'est vrai que ça reste très amateur. Bien sûr, je n'ai pas tout expliqué parce que sans ça, je vais y passer 3 heures, va durer 3 heures. Mais en fait, j'ai fait les grandes lignes. Donc voilà. Après, je vais me dire, putain, j'aurais dû parler de ça, j'aurais dû parler de ci. Enfin bon, bref. Bon, c'est les grandes lignes. Donc après, si vraiment vous avez s'il y a des choses que vous ne savez pas, n'hésitez pas à me demander, il n'y a aucun souci. Voilà, bah écoutez, merci d'avoir regardé ma vidéo. Et puis promis, je ferai une autre vidéo sur d'autres passions que j'ai. Et puis, enfin, beaucoup sur le home cinéma, mais sur les films, je ferai d'autres vidéos. Voilà. Bah écoutez, merci à vous. Et puis, je vous dis à la prochaine fois. Et puis, j'espère augmenter mon nombre d'abonnés fortement. Et puis, promis, j'essaierai de faire d'autres... j'essaierai de varier dans mes vidéos, et puis voilà, j'ai d'autres talents cachés. Non, le gars qui est modeste. Hein. Voilà, et je vous souhaite une bonne journée, portez-vous bien surtout, et puis je vous dis à plus. Allez, salut les amis, salut.